Alors je vous demande si les gens sont bien réveillés ce matin. Vous êtes sûrs? Parce que quand vous dites Amen, c'est comme si ça vous disait Amen. On dit à celui qui a créé le ciel et la terre. Il y a des gens, depuis qu'ils sont nés, ils n'ont jamais vu la lumière du jour. Mais toi, tu as la grâce de le voir chaque matin. Il y a des gens, juste pour élever le bout des doigts, ils ont besoin d'aide. Et toi, tu peux courir, tu peux voir tout seul, tu peux marcher. Et quand tu dis Amen, tu peux dire Amen, tu peux penser à ça. Et toi, tu peux chanter, quand tu peux prier, il y a des gens qui parlent au travail. Alors, c'est là, et prononcer même un petit mot. Mais nous, on a cette grâce-là. Amen, amen. Amen. Nous allons faire une prière tout en honorant le Saint-Esprit. Car la Bible dit, sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Donc chacun va prier. Tu vas seulement honorer le Saint-Esprit et lui va faire le reste. Prions dans le nom de Jésus. Ô Saint-Esprit, sois le maître de ce lieu, car tu es le maître de ce lieu. Saint-Esprit, guide de nous. Saint-Esprit, guide de nous. Saint-Esprit, guide. Saint-Esprit, sois le maître. Saint-Esprit, sois le maître. Saint-Esprit, que les gens vivent le surnaturel, que les gens vivent le surnaturel. Saint-Esprit, glorifie Jésus, parce qu'il n'y a que toi qui peux bien le glorifier. Il n'y a que toi qui peux bien glorifier Jésus, Saint-Esprit. Saint-Esprit, il n'y a que toi qui peux bien glorifier Jésus. Alors, Saint-Esprit, tu es le maître de ces cultes. Alors, Saint-Esprit, tu es le maître de ces cultes. Les personnes qui sont venues, les personnes qui rentrent et vont dans les bénis. Alors, dans le nom de Jésus, je déclare que tous ceux qui sont devenus malades, qui rentrent guéris. Dans le nom de Jésus, je déclare que tout, dans leurs problèmes, leur porte est bloquée, je se bloque dans le nom de Jésus. Je déclare que tout le monde dans le ciel a été fermé. Je l'ouvre dans le nom puissant de Jésus. Je déclare la guérison, je déclare la prospérité dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que le profit de cette Saint-Esprit, nous voici devant ton peuple. Il n'y a que toi qui es le meilleur enseignant. La Bible dit que tu vas nous enseigner sur toutes choses. Toi, tu connais bien mes limites, tu connais mes lacunes. Alors, si c'est moi qui enseigne, ça sera catastrophique. Alors, Saint-Esprit, que ça soit toi. Enseigne ton peuple. Il y a quelqu'un qui peut convaincre. Il y a quelqu'un qui connaît le fardeau de chacun. Alors, Saint-Esprit, prends le contrôle de ces moments. Prends le contrôle de ces buts. Et je suis avec toi dans tes histoires. Avec toi, il y aura des grandes choses qui vont s'accomplir. Pour la gloire, il y a quelqu'un qui peut mieux glorifier le nom de Jésus. Parce que la Bible dit, tu ne parleras pas de toi, mais tu parleras de Jésus. Saint-Esprit, glorifie Jésus dans cet instant. Glorifie Jésus dans ces buts. Glorifie Jésus à ces moments ici. Merci pour les anges qui sont là. Merci pour la gloire de l'Éternel qui est là. Dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen, amen. Merci beaucoup à la parole. Alors, avant de commencer, je dis d'abord merci à mon pasteur qui m'a fait grâce, qui m'a donné cette opportunité d'être devant vous de parler. Merci aux anciens, merci aux diacres, merci à ma Marlène et à tous les fidèles qui sont là ce matin. Alors, moi, le thème, je pense qu'on va faire un long lecture. Je pense que Maman Sandra va beaucoup m'aider pour la lecture. Je vais un peu le fatiguer. On va parler du mystère de la barque. C'est juste un petit rappel parce que tout le monde connaît l'histoire de la barque. Jésus a tellement utilisé la barque. La barque était un moyen de l'époque où les gens utilisaient ou pour pêcher ou pour voyager. C'était comme un moyen de transport. Alors, quand on va honorer la parole, nous allons d'abord commencer par Luc 5, 1 à 8. Après, nous allons passer par Marc 4, 35 à 41. Après, Matthieu 14, 24 à 32. Et pour finir par Matthieu
Nous commençons d'abord par Luc 5, 1 à 8. Luc 5, 1 à 8. Amen. Jésus au nom de Jésus. Amen. Comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génésaret, et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il les pria. Il les pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance à plein eau, jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet s'est rempli. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et les remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il fit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Nous passons maintenant à Marc 4, 35 à 41. Marc 4, 35 à 41. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons sur l'autre bord. Et après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et le flot se jeta dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils les réveillèrent. Ils lui dirent, Maître, ne t'inquiète-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même les vents et la mer? Amen. Matthieu 14, 24 à 32. Matthieu 14, 24 à 32. 24 à 32. La barque déjà au milieu de la mer était battue par le flot, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il lui dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Et on va voir de Matthieu 17, 27. Matthieu 17, 27. Matthieu 17, 27. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette la moisson et tire les traits du poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un stactaire. Prends-le et donne-le-leur pour moi et pour toi. Amen, amen. Nous pouvons nous asseoir. Alors, ici, j'ai pris l'exemple de Pierre, parce que Pierre, à la base, c'est un pêcheur. Donc, mon sous-thème, c'est les 4 dimensions de pêche de Pierre. Donc, c'est là que j'appelle les 4 dimensions de pêche de Pierre. Le mystère de la barque. Mais quand nous lisons vraiment l'histoire de la barque, nous allons nous rendre compte que quand Jésus faisait des miracles dans la terre ferme, et quand il était dans la barque, il avait 2 manières de réagir, il avait 2 manières de faire des choses. Et là, la première histoire nous parle en fait de la pêche miraculeuse. La pêche miraculeuse, là on parle d'une personne qui est un pêcheur. Ce pêcheur, c'est un pêcheur expérimenté.
C'est son milieu. L'eau, c'est son milieu. Je suis sûr et certain que Pierre était aussi expert en nage. Donc il savait tellement nager. Mais ce qui me frappe ici, c'est que il a nagé, il a utilisé toutes les stratégies. Il n'a pas attrapé le poisson. Toutes les stratégies. Donc c'était son milieu, c'était son boulot. Comme nous tous, chacun ici a son domaine professionnel. Chacun ici sait dans quel domaine il évolue. Si on se demande, il y a même des gens qui ont eu des études. Moi, par exemple, je suis un artiste peintre. J'ai fait l'école de beaux-arts. Donc, je maîtrise la peinture, je sais. Donc, Pierre aussi, dans sa domaine, Pierre était quelqu'un qui était qualifié pour ça. Quand on parlait de pêcheurs à l'époque, on pouvait citer le nom de Pierre. Mais ces jours-là, c'était un jour un peu différent. Ces jours-là, Jésus vient vers Pierre. Il monte sur la barre. Pierre avait toutes les raisons de dire à Jésus, écoute, je suis fatigué, va chercher ailleurs. Va prendre une autre barre. Mais non, il a laissé. Jésus enseigne, il enseigne. Et qu'est-ce qui se passe? Après, Jésus lui dit, écoute, va jeter ton filet au milieu de la mer. La réponse de Pierre, c'est la réponse de tout professionnel. Quand tu l'appelles, tu apportes une nouvelle façon de faire les choses. Il te dit, ah non, ça ne marche pas. Scientifiquement, mathématiquement, quand on fait les calculs, non, ça ne marche pas, ça ne va pas. Pierre a dit, nous avons péché toute la nuit. Ça veut dire qu'il voulait dire à Jésus que j'ai utilisé toutes les techniques que j'ai apprises. Donc, Pierre connaissait les caractéristiques de poisson. Il pouvait même connaître le nom de poisson. Il pouvait même connaître si on est dans un eau profonde ou pas. Il maîtrisait très bien la mer. Mais Jésus lui dit, va pêcher. Ça, c'est le premier étape. Mais ce que j'aime bien, et ça nous donne encore la réponse qui va nous accompagner dans tous les 4 étapes. Pierre dit, partons. Vous avez dit quoi? Sur ton nom. Ta parole, pardon. Par ta parole, je vais aller. Pierre a dit, bon, toi tu as enseigné les gens, tu m'as prêché, ok, j'ai accepté. Donc, en réalité, Pierre était malade. Si Pierre était parti, lui, il avait déjà connu le chèque. Il dit, bon, si je dis non, peut-être que Pierre a vu que non, la place était tellement bien, il a vu comment les gens étaient emballés, il a vu comment les gens avaient cru, lui aussi qui était dans la barre, il avait cru. Il a dit, bon, cet homme-là m'amène cette théorie-là. Si je dis non, ça va être compliqué. Il a dit, par ta parole. Donc Pierre s'est caché derrière la parole de Jésus. Il a dit, par ta parole, je vais aller là-bas. Par ta parole. C'est cette parole-là que Pierre est parti et ça a produit les résultats. Moi, j'appelle ça le premier approche de pêche miraculeuse. C'est le premier approche de mystère. Le mystère de la barre est caché d'abord sur la parole. Pas la parole, juste parce que tu viens à l'église, il y a des gens qui sont des spécialistes de la dimanche qu'on appelle. Et il vient seulement l'église le dimanche. Et il lit la Bible seulement quand on a lu la Bible, c'est le 16 jours où il lit la Bible vivante. Je ne parle pas de cette parole-là. Je parle d'une parole qui devient vie en toi. Pierre a dit par ta parole. Quand tu parles par la parole de Dieu, ça doit toujours produire quelque chose. Sauf que ce que Pierre ne savait pas, c'est que la parole peut localiser les poissons. La parole, c'est comme un GPS. Donc quand il a utilisé seulement la parole c'est comme un GPS. Mais le problème qui se trouve sur ça, c'est que la première parole, beaucoup de chrétiens se limitent là. Première pêche. Il vient à l'église parce qu'il a besoin d'un enfant. Il va prier. Il va faire des jeûnes, tu ne peux même pas imaginer. Des jeûnes à 7, 40 jours. 7 jours. Dès qu'il a l'enfant, plus la musique. Tu le vois plus à l'église. Il commence à te donner des raisons à mon frère, tu sais, les enfants, il n'a pas encore des enfants. Les enfants se levaient à 4 h du matin, mais il oublie qu'il n'avait pas d'enfant pour faire lever pour venir chercher un enfant. Toi, tu n'avais pas de travail. Tu venais à l'église, tu donnais même des enfants quand tu n'avais pas de travail. Le peuple t'avait. Maintenant que tu as du travail, Pierre a péché. Il a dit, même les filets commençaient à se rompre. Il y avait tellement de poissons. Et beaucoup se limitent là. Pierre après s'est dit, j'ai trouvé une formule magique. La parole. Or, il y a beaucoup de choses que Pierre, nous allons voir qu'il ne comprenait pas. Combien de gens quittaient l'église parce qu'ils ont eu leur premier miracle? Combien? On ne voit plus. Combien de gens quittaient l'église parce que
Je ne sais pas, il avait une petite affaire, ça a bien marché. Il est parti. Vous allez nous revoir, c'est pas quand ça ne va pas marcher. Là, il va encore revenir. Amen. Ça, c'est la première partie. Et ça nous montre, mais ce qui est bien, quand tu commences à aller dans la profondeur, normalement, Pierre devait se réjouir. Miracle. Tu payes beaucoup de poissons. Sûrement, c'était leur activité principale. Sûrement, c'était leur gagne-pain. Mais quand le miracle s'est produit, Pierre se sent directement que non. On ne parle même pas de la suite. La Bible dit Pierre va s'agenouiller, va s'abandonner devant Dieu. Il va se sentir stable. Amen. Quand Pierre se sent stable, qui c'est que nous voyons? Pierre se sent stable. Donc ça veut dire, quand Jésus t'ouvre quelque chose, quand Jésus te donne, cette parole-là t'enseigne seulement que rien n'est impossible à Dieu. Donc la parole est tellement puissante que tu peux l'utiliser à d'autres choses. Mais cette parole-là, il ne faut pas seulement se limiter. Il faut aller en profondeur des choses. Dans ton milieu professionnel. Parce que là, on parle du milieu professionnel de quelqu'un. Je ne sais pas quel est le milieu professionnel de celui qui est ici. Mais je déclare dans les noms puissants de Jésus que tu puisses connaître tes pêches miraculeuses. Amen. Je déclare que tout ce qui était fermé puisse s'ouvrir au nom de Jésus. Amen. Dans le milieu professionnel, nous sommes des artistes. De foi, tu vas voir quelqu'un qui fait une petite chanson qui cartonne, mais qui n'a pas les talents que tu as. Je te pose des questions. Toi, tu as fait l'INA, tu as fait l'école de la musique, tu as tout fait. Mais comment lui fait? Parce que c'est génial. Et ils ont compris quelque chose que toi tu n'as pas compris. Amen. Ils sont allés là où toi tu n'es pas parti. Ils sont allés dans les profondeurs où toi tu n'es pas allé. C'est là où nous allons voir maintenant. Donc Pierre, il fait son premier miracle, ça accomplit, il était content, il commençait à suivre Jésus. Mais Jésus n'a pas lui enseigné sur son lieu. Nous n'allons pas ça dans la tempête. Pierre, normalement, il était confronté à la tempête. Pierre, normalement, c'est quelqu'un qui était confronté au système des caprices de la mer. Des fois, on dit, là, ça n'était pas bon. Mais ces jours-là, Pierre dans la barque avec Jésus. J'imagine que quand nous commençons à entrer dans la barque, là, je suis dans le 37-35, quand nous commençons à entrer dans la barque, Pierre a commencé à utiliser sa technique. Il commençait peut-être à chasser l'eau de barque. Pierre commençait à calculer là, cette tempête comme ça vient là. Non. Dans mon expérience de 10 ans, de 20 ans de pêche, beaucoup de barques sont tombées. Beaucoup de barques ont fait naufrage. Ces gens de tempête là, c'est mort. Là, il est dans son. Là, c'est un professionnel qui nous parle. Amen. Là, c'est un professionnel qui nous parle. Mais la Bible dit que quand Jésus se lève, Jésus menace les vents. Pierre, pour la première fois, il rend compte que même les vents ont des oreilles. Lui, pendant des années, un pécheur, il ne savait pas que les vents écoutaient. Les vents ont des oreilles. Jésus menace les vents. Et Jésus parle à la mer. Il dit, tais-toi. La mer, c'est son lieu de travail. Pierre, c'est quelqu'un qui connaît l'eau. Pierre, c'est quelqu'un qui nageait. Mais Pierre se retrouve hors. Donc on est en train de parler à la mer, il écoute. La mer s'est calmée. Donc Pierre apprend quelque chose qu'il ne connaissait pas. Vous savez, dans le mystère de la barque, c'est que dans la barque, tu n'auras pas de miracle. J'ai faim, je vais manger. Ça, c'est beaucoup de chrétiens ont limite dit à ça. Dieu donne-moi ceci, Dieu donne-moi une voiture, Dieu donne-moi ceci. Et quand tu donnes une voiture, c'est une voiture d'occasion. Et tu viens de Dieu. Donc Dieu, un païen, achète un 0,0 km. Toi, le Fils de Dieu, le Saint-Esprit vient à toi, qui va venir une voiture d'occasion, qui dit Dieu t'a béni. Il y a un problème. Dans le monde professionnel, là, c'était pas bénis-moi. Dieu voulait nous montrer une dimension. Ça veut dire là, on est dans une dimension où tu maîtrises les éléments de la nature. Quand les vents viennent, ça fait des dégâts. Beaucoup de gens, on les envoie les vents dans ta famille. Ça fait des dégâts dans ta famille. Comment un grand-père au village qui peut dire seulement un mot qui détruit toute la vie?
qui amène des vents, qui détruit ta vie. Et toi, tu commences à vouloir sortir l'eau dans la barque. Beaucoup de gens sont fatigués pour ça. Ils viennent à l'église. Pourquoi? Parce qu'ils sentent qu'à un certain moment, ça ne va pas. Parce que tu ne contrôles pas les éléments de la nature. Là, Jésus voulait amener Pierre. Bon, je parle beaucoup de Pierre parce qu'il y avait beaucoup de disciples. Mais j'ai fait le choix de choisir Pierre tout simplement. Pourquoi? Parce que Pierre, il était pécheur. J'avais d'autres pécheurs. Mais Pierre, c'est pour moi, il est spécial. Et vous allez voir, malgré cela, quand Jésus tout rentre dans le cadre, il était choqué. Et tous étaient choqués. Un homme qui peut parler au vent. Et les vents l'écoutent. Maintenant, je te pose la question. Est-ce que tu sais parler au vent? Parce que Pierre, c'est ça déjà comme nous. Hein? Ils dormaient, ils allaient aux toilettes, ils mangeaient, ils avaient faim, ils avaient aussi leur faiblesse. Mais ils avaient compris quelque chose. Il y a beaucoup de chrétiens qui passent notre temps à vouloir vider l'eau qui entre dans la barre. Jésus a dit, donc, les autres ont de foi. Donc ça veut dire, Jésus sait qu'en nous, il a mis le pouvoir de parler sur les autres. Amen. En nous, il a mis le pouvoir de parler sur le vent. Amen. En nous, il a mis le pouvoir, tous les pouvoirs qu'on sait. Mais comment toi on peut te déranger? Il y a des gens, moi je suis connecté, il y a des prières inutiles. Il y a des prières inutiles. Chez nous, on prie même quand on voit les campélats à la maison, les rafares. On voit les démons partout. Les enfants de Dieu sont des spécialistes de démons, mais ils ne sont pas des spécialistes des anges. Tu fais un mauvais rêve à ça, c'est ma tante. Non. Si c'est il y a des sujets à la maison, tu commences à faire des prières, tu pries, tu jettes, tu envoies le feu. Depuis que tu envoies le feu, rien ne change. Amen. Amen. Là, Jésus montre à Pierre une autre dimension. Dans ton domaine, je ne sais pas dans quel domaine tu es. Il faut savoir que dans ton domaine, ce que tu vois là, c'est rien. Il faut savoir, même si tu es femme de ménage, quand tu pars faire le ménage, il faut savoir que l'eau que tu utilises là, il a des oreilles, il faut lui parler. Nous avons dit, David avait dit, David, quand il chantait, les démons partaient. Donc, le roi était obligé de chercher David. Il y a des gens ici, tu vas voir, il va voir sa grand-mère au village. Il fait des petites cérémonies. Lui, quand il vient, il n'y a que le président qui les cherche de faire le ménage chez lui à la maison. Mais quand tu vas voir là où habite la grand-mère, tu as même honte. Tu dis, mais comment un homme qui a des diplômes, il peut venir s'humilier dans un petit bicop et il y a une vieille dame qui fait des cérémonies. C'est ridicule. Mais tu vas voir même cette dame-là, il n'a même pas un doctorat. Mais c'est lui qui va faire cette dame pour avoir un poste. Parce qu'ils ont compris. C'est les spirituels qui influencent le physique. Quand on n'avait pas compris ça, là il était choqué. C'est pour cela, il y a un moment, il ne faut pas rester seulement au niveau des petits miracles. J'ai mis de l'argent. Oui, la Bible dit l'or et l'argent lui appartient. Il y a des choses, tu sais, quand tu es un enfant de Dieu, imaginons qu'aujourd'hui tu fais ce qui passe parmi, on t'annonce que non, tu fais partie de la famille royale. Et on va parler de l'argent. Tu auras d'autres priorités que l'argent. Parce que tu sais que tu es de la famille royale. Tu sais que tu es protégé. Automatiquement, tu auras les gardes de corps. Automatiquement, tu auras tout. Donc ça, c'est un acquis. Le fait d'être, si ton papa devient président, automatiquement, toute la famille présidentielle sont protégées. Parce qu'automatiquement, tu es différent, tu n'es plus comme les problèmes de mortels. Mais toi, on te dit que ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Toi, on te dit que un Dieu est mort pour toi. Mais tu passes ton temps pour s'habiller. Tu donnes-moi l'argent pour manger, donne-moi l'argent. Ah, moi, vraiment, je ne comprends pas. Pierre aussi, Pierre a pleuré. Pierre est parti, il a dit toute la nuit, j'ai rien péché. Mais sauf que Pierre ne savait pas qu'il avait le pouvoir en lui. Même quand il est devenu disciple de Jésus, Pierre voyait tout, il voyait tout. Là, nous allons voir encore, quand on passe encore en Matthieu, si on est dans Matthieu 14, la Bible dit, il venait, si vous les avez plus haut, il venait d'assister aux multiplications de pain, où Jésus avait nourri 5 000 personnes.
il venait assister à ça. Mais, pendant la nuit, Pierre ne savait pas encore quelque chose. Malgré que les vents avaient les oreilles, malgré que l'eau avait les oreilles, mais Pierre ne savait pas qu'il avait le pouvoir de rendre ses pieds liquides sur lui. Amen. Pierre ne savait pas ça. Là où tout le monde quand il marche au noyer, Pierre ne savait pas qu'il avait le pouvoir de marcher. La Bible dit, ils ont vu Jésus marcher, ils ont crié. Des gens qui viennent d'assister aux multiplications du pain, ils voient Jésus marcher sur le cri fantôme. Parce que dans leur inconscience, il n'y a qu'un fantôme qui peut marcher dans l'eau. Donc, ils ont limité Jésus. Combien de fois nous aussi nous limitons Jésus dans nos actions? Tu te dis, ah, ça. Et il y a une expression en Europe, quand tu viens, tu dis, ah, où ici, va rater. Et ah, ça ne marche pas ici. Si je veux faire quelque chose, ah, laisse tomber, ça ne marche pas. Et tu vas voir les gens comme des moutons, ils font tous le même boulot. Ou aide-soignante, ou faire des ménages, tout le monde, quand tu veux faire autre chose, tu dis, ah, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ah, ça marche. Ils vont même te donner des exemples. Et toi aussi, tu dis, ah, ok, d'accord. Ah, ici, c'est une formation de 3 mois. Hein? Et puis c'est pas, tu commences ton boulot, voilà. C'est ça, en fait. Moi, j'ai connu ça aussi. Hein. Quand je suis arrivé à l'Europe, tous les élèves m'ont dit, va au chantier. Je les ai montés, mais j'ai dit, moi, je suis un artiste. Ça, fallait prendre les études jamais. Moi, je dis, ah, tu vas pouvoir. Mais j'ai glorifié Dieu. Pierre a appelé Dieu fantôme. Lui qui venait voir Dieu multiplier le temps. Et le problème, c'est ça, beaucoup des enfants de Dieu, nous limitons Dieu par rapport à ce que vous voyez, par rapport à ce qu'on vous a dit, par rapport aux échecs, vous limitez Dieu. Dans le milieu professionnel, il faut aller au-delà de ce que tu vois. Il faut comprendre comment, quand tu lis l'aide, ça veut dire quoi? Il faut que quand les gens prennent la lettre et lisent. Je suis un documentaire, bon, pas un documentaire, mais c'est un petit témoignage d'un type qui était franc-maçon. Ils sont allés, il a postulé quelque part, il va chercher d'emploi, voilà, il vient. C'est un poste de directeur. Il postule comme tout le monde. Il dit 2 semaines après, un truc comme ça, on l'appelle. Le patron dit, écoute, je t'ai choisi, voilà, ok. Il dit, parce que, il a dit, tu sais pourquoi je t'ai choisi? Parce que tu as une signature franc-maçonnique. Lui, il ne comprenait pas, c'est un franc-maçon. Ils ont commencé à parler. Il a dit, mais comme il était directeur, il avait accès au dossier de tous les gens qui avaient postulé. Il a dit, quand il est allé voir les dossiers des gens qui avaient postulé, il a dit, je les arrivais même pas au chéri. Mais ces gens ont pas eu les postes. Lui, il a eu les postes parce que il était quelque part. Ce qui est choquant, c'est que ce que nous on dit ici, de l'autre côté, ils font bien. Nous connaissons, nous venons d'Afrique. Il y a des gens, moi j'ai devenu bien. J'aimais beaucoup d'aller au stade. J'ai déjà assisté dans le 16 août. Il y a un match de vite à faire, on était obligé de gagner ces matchs-là. On était en train de perdre. J'ai vu la pluie au stade. Il pleuvait tellement que la vie a coupé le match. Dès que vous sortez dehors, il n'y a pas la pluie. En dehors du stade, c'était sec. Mais en plein stade, maintenant, s'ils peuvent faire ça, parce qu'ils ont compris. C'est pour ça que tu vas voir ta grand-mère, je ne sais pas moi qui, il est en train d'embrouiller ta vie, parce que toi, un enfant, tu ne sais pas déjà ce pouvoir-là. Pierre ne savait pas. Non, on parle de grand Pierre, à qui tu as laissé l'église, mais Pierre ne savait pas le pouvoir qui était en lui. C'est comme beaucoup des enfants ici. On manipule votre vie parce que tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas qui tu es. Tu commences à pleurer. Amen. Dans la barre, c'est ça. Et la barre, ce n'est pas n'importe qui parle dans la barre. Il n'y a que les disciples qui étaient avec Jésus dans la barre. Nous, nous aimons la foule. Quand tu fais quelque chose, tout le monde t'applaudit. Quand tu fais quelque chose, ah, toi tu es d'argent, tu parles de moi, tu es génial. Nous, on aime ça. Et tu peux voir ce qu'on a dans les réseaux sociaux. Tout le monde TikTok. Tu veux que tout le monde mette des gères. Quand les gens te montrent, toi tu dis à Dieu, c'est le meilleur. Non. Mais dans la barre, des fois, tu es seul. Quand Pierre a marché sur l'eau, personne n'avait vu Pierre.
Nous, on dit ça parce qu'on a dit dans la Bible, il n'y avait pas la foule pour applaudir Pierre. Il y a des choses que tu dois faire ça dans ton intimité. C'est là-bas que tu vas expérimenter la parole. Quand ces gens-là vont aller voir les magiciens, ils vont la nuit où il n'y a personne. Mais quand il vient devant toi, il te domine à 100%. Et tu es chrétien. Lui, il prend des postes. Lui, il prend des promotions. Toi, depuis que tu es là, tout le monde est content. Il dit, ah, ça va, tu travailles bien. Voilà. Mais quand il faut faire des promotions, c'est une autre qui passe. Parce que l'autre, il l'a compris. Il t'envoie le vent, tu tombes malade. Il t'envoie le vent, toi, tu attends même le vent. Qui a dit qu'ils vont mourir? Toi, tu as avec Jésus sur la table, tu parles de la mort. Combien de gens parlent de la mort ici? Moi, des fois, je ne sais pas comment. Tu commences à me dire, ah, les robes, c'est difficile. Pourquoi? Parce que tu as les papiers, tu n'as pas les papiers. Tu ne sais pas. Tout ce qui est créé dans la nature a des oreilles. Pierre ne savait pas que les vents pouvaient écouter. Pierre ne savait pas qu'on pouvait parler à la mer. Mais lui a un péché expérimenté. Moi, des fois, je prends ma carte bancaire, je prends ma carte bancaire. Amen. Il y a des oreilles. Parce qu'il a été fabriqué par la matière naturelle. Les chaises là, ce sont des plastiques là, ils ont des oreilles. Il faut parler. Les préfets, il y a des oreilles là. Il y a un roi, on lui dit, mais comment ce prophète là peut savoir ce qui se passe? C'est dans des corps utilisés. Même ce que tu fais dans ta chambre, il entend. Amen. Amen. Maintenant, je t'inquiète de quoi? Tu vas voir un chrétien, quand on te voit seulement dans ton visage, on sait que tu as des problèmes. On sait que ça ne va pas. Amen. On sait que ça ne va pas. Parce que tu ne sais pas qui tu es. C'est pour ça que j'ai déjà dit, les hommes ont peu de foi. Qui les avait parlé de la mort? Moi, ce qui me donne, je vous rappelle une parenthèse. Nulle part dans la Bible, Dieu avait dit que Sarah était stérile. Mais Sarah lui-même dit à son mari, Dieu m'a rendu stérile. Qui lui avait dit qu'elle était stérile? Des fois, c'est ça. Des fois, dans la barque, c'est un confort dans la barque. C'était pas bon. Dans la barque, tu peux pas, tu n'es pas libre de tes mouvements. Amen. Des fois, quand le vent vient, dans la barque, des fois, tu vois flou. Il ne voyait pas Jésus de loin. Des fois, dans la barque, les choses peuvent apparaître comme si c'est démoniaque. Parce que même tu as appelé Jésus fantôme. Parce qu'il ne comprenait pas. Des fois, tu ne comprends rien dans la barque. C'est comme ça. Mais, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas ce que tu veux que tu veux dire notre famille est pauvre. Qui t'a dit que j'étais pauvre? Qui t'a dit que ta famille était pauvre? C'est pas parce qu'il y a des gens qui vont dire notre famille, c'est compliqué. Les gens ne se marient pas. Qui avait dit que les gens ne se marient pas dans ta famille? Qui avait dit ça? Qui avait dit que dans ta famille, les gens ne finissent pas les études? Où tu as eu cette information-là? Pierre, il a commencé à pleurer, nous allons mourir. Qui a été en train de les mourir? Dieu a dit, allons de l'autre côté, c'est tout. Donc le bon Dieu là, qui t'a pris là où tu étais, qui a permis que tu fasses des études. Le bon Dieu là, beaucoup de gens n'ont pas fait d'études. Toi, tu as quand même fini tes études. Le bon Dieu là, donc il est incapable de te trouver un boulot. Donc le bon Dieu là, parce que il est incapable de faire et toi aussi tu deviens ministre ici en France. Si on dit ça, et Joseph, on va dire quoi? Donc on a menti. C'est que la Bible nous a menti. Et c'est ça le problème de l'enfant de Dieu. On ne sait pas qui on est. Amen. Amen. On ne sait pas vraiment qui on est. Vous êtes là? Nous sommes. Vous ne réagissez pas. Et le quota. Le quota. Ne vous limitez pas. J'imagine que Pierre avait cette connaissance-là. S'il savait ça,
Pierre n'avait même pas besoin de barque pour aller pêcher. Il pouvait marcher sur l'eau. Si Pierre savait ça, hein, moins de vent comme ça, la Bible n'a pas dit ici, nulle part. On nous dit que non, Dieu pria pour les vents. Il menaça. Et toi, tu pries pourquoi? Quand quelque chose ne va pas, tu comprends comme ça, c'est bizarre. Tu commences à prier. Bon, menace. Parle. Ici, c'est ça. Dieu menaça. Parce que nous, on agit par rapport aux conséquences, mais on oublie la cause. C'est pour ça que les gens sont fatigués. Tu te bats avec des conséquences. Jésus n'a pas dit au vent. Parce que quand il parlait à la mer, quand il avait le vent, il a compris. Le vent en gros n'a rien. La mer plutôt, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est le vent qui agite. Il a localisé d'abord le vent. Où est la source du problème? C'est ça le certain moment. Quelle est la source du problème? Comment ça les menacer? Tu ne vas pas les oublier. Il menaçait d'abord le vent. Et quand il a menacé le vent, il a parlé sur la mer. Tais-toi, c'est tout. Et toi, ton problème là, tu commences à trouver des solutions, tu commences à prier, faire des gestes inutiles. Et tu me dis, bon, comme ça aide à m'aider aussi, au moins tu gagnes quelque chose. Amen. Amen. C'est ça. Pierre avait compris. Quand Pierre était dit, il répétait en question tous ses diplômes, toute sa formation du pêche. Il dit, mais le maître n'avait pas appris et l'autre pouvait écouter. Hein. Les maîtres n'avaient pas appris que même les vents avaient des oreilles. Il y a beaucoup de choses que tu ignores dans ton domaine. Comment être très comme Nike? Nike, c'est la petite trait. La personne qui a fait 50 milliards, il a eu ça. Il y a des genoux, il y a des clins, on appelle les blés des clins. Lui, il a mis ses mains bleues. Il est connu mondialement. Il y a des tableaux qui se vendent des millions d'euros. Parce que ces gens-là, ils ne vont pas te cacher, ils vont quelque part. Je ne dis pas tous, je ne suis pas dans tout là, parce que nous, les chrétiens, on est les premiers à demander les surnaturels à Dieu. Quand Dieu commence à donner les surnaturels, on commence à suspecter encore. Un million d'euros, rien. C'est pas ça. Nous, on est comme ça. Mais Dieu est un Dieu qui est béni, Dieu béni. Et nous allons voir ici qu'il y a des moments où même Pierre, arrivé à une certaine dimension, quand tu traverses, quand tu comprends toute cette réalité-là, même ta prière va changer. Même ta façon de prier va changer. Même ta façon de converser avec Dieu va changer. Là, il y a une scène que j'aime bien, dans Matthieu 17, 27, Jésus parle avec Pierre. Il dit à Pierre, va pêcher. Le premier poisson que tu vas avoir, prends l'argent à l'intérieur, paye tes impôts et paye les impôts. Alors imaginons cette scène-là, que Jésus avait parlé à Pierre avant de donner toute cette réalité-là. Mais Pierre avait appelé Jésus magicien. Il a dit, moi, je pars pêcher et prendre l'argent de la bouche du poisson. Je ne sais pas si on comprend. Imaginez qu'il était venu dire à Pierre avant. C'est pour ça qu'il y a des conversations, même Dieu ne peut pas parler avec toi. Quand tu ne vas pas comprendre. Imagine que Dieu te dit, bon, tu te réveilles à 5 h du matin, tu pars te pointer devant la préfecture, le premier policier que tu vois, tu cries sur lui, laisse-moi entrer. Tu vas le faire. Ou il te dit, tu vas devant l'église. Toi, quand tu arrives, tu vois déjà des gardes du corps. Tu ne peux pas le faire. Parce que tu auras peur. Mais Jésus était à l'aise. Et Pierre n'a pas douté. Parce que là, il était devenu trop. Il y a des professionnels et professionnels. Il faut avoir des dimensions d'être professionnel. Il y a la dimension d'être professionnel et non physique. Il faut aussi professionnel et non spirituel. Il y a des dossiers où tu sais que ce dossier-là, c'est un dossier de 1 million d'euros. Tu as fait ton programme, tu as fait ton plan, tout. Il faut aussi savoir que la nuit aussi, tu te lâches. Tu dis, Dieu, je pars
Et tu commences à parler au projet, tu commences à parler à la personne qui va recevoir les dossiers. Tu commences à parler parce qu'on nous apprend que tu commences à parler au frère. J'ai dit, va, allez voir l'annoncer la nouvelle. Lui, il dort, il ne sait pas pourquoi dans son rêve, il se réveille comme Pharaon. Il dit, mais j'ai fait un rêve, je ne comprends pas, allez me chercher quelqu'un. Est-ce que le prophète peut révéler toi? Lui-même commence à chercher, il y a un dossier qui dérange. Il y a un dossier, il ne sait pas pourquoi. Il va fouiller tout ton nom. Comme avec ma gauche. Il y a des situations qu'il faut parler. Nous, on ne parle pas. Nous, on ne parle pas. On fait des pleurer. Mais il lui dit, il va payer. Mais ce qui est dans tout ça, ce qui m'enseigne, c'est quoi? C'est qu'il a donné d'abord sa vie professionnelle à Dieu. La barque, c'était son moyen, son gagne-pain. Est-ce que toi, tu as donné ton gagne-pain à Dieu? Quelle est la place que tu donnes à Dieu dans ton gagne-pain? Est-ce que Dieu a la première place? La Bible dit, si nous recommençons aujourd'hui, il était fatigué. Des fois, là où les spectacles professionnels, là où le parcours se limite, là où tu n'as plus d'effort, c'est là où maintenant l'espérance de Dieu commence. Il était limité. Il a dit, j'ai prêché toute la nuit. Il y a des gens ici qui sont fatigués. C'est l'hiver mon dos. Tu as cherché le mari. Toi, tu es devenu comme le parfum de... Tu vois le parfum de Sephora. Essaye. Tu vas. Et il te laisse, quand il te laisse, il croit que c'est lui qui a regardé, il amène. Il te laisse, il croit que c'est lui qui a regardé, il amène. Non. Il était arrivé au bout. En fait, c'est là que tu comprends. Vous imaginez cette femme de perte de sang. La Bible dit qu'il a tout dépensé. Mais il y a un moment où. Et ça, c'est ce que les chrétiens ne font pas. Pierre a répondu d'abord. Il a dit, moi j'ai chuté. Il a dit, Jésus, j'ai péché toute la nuit. Des fois, même quand tu ne comprends pas, assois-toi. Fais avec toi dans ta chambre. Fais le bilan de ta vie. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas? Je suis déjà dedans. Ok. J'ai fait ça, ça n'a pas marché. J'ai fait ça, ça n'a pas marché. J'ai essayé. Tu t'assois, tu te parles à toi-même. La femme a tout dépensé. Tout. Pas de solution. Il a dit n'importe quel spécialiste. Mais la Bible dit, elle sait qu'il a bien. Si je touche cette voix, c'est qui lui avait parlé de ça? Les gens qui étaient avec Jésus ne savaient pas que les coups de vêtements, c'est les gens de Jésus aussi. Que Jésus portait une puissance en lui. C'est comme Pierre. Pierre ne savait pas que l'eau que tu bois là, tu peux lui parler. Pierre ne savait pas ça. La Bible dit, quand il est arrivé, il a touché ce nez. Même en cachette. Et tout c'est quoi en cachette? Personne ne savait. Mais Dieu a senti. Donc ça veut dire qu'il y a un moment où Dieu a envie de te parler. Il dit, mais cet enfant-là, si je lui parle, il ne va pas comprendre. Maintenant, on se pose la question. L'argent que Pierre avait mis dans la bouche de poisson était allé payer les impôts. C'était un faux billet. Non. Mais comment cet argent est entré dans les sociétés bancaires? Ils ne sont même pas décrétés ça. C'est là que tu comprends l'argent spirituel aussi. Nous avons des témoignages. Moi, j'ai demandé le nom de mon couple. Il y a des gens qui disent ils ont des serpents qui volent l'argent. Cet argent rentre sur les sociétés bancaires. Comment ils sont capables de faire ça? Mais toi, tu es incapable de faire ça. Il y avait des péchés. Et vous remarquez, le début, il dit, j'ai péché toute la vie, j'ai rien accablé. Mais, quand tu dépasses tous les étapes, quand tu fais confiance à Dieu, quand tu donnes à Dieu tout ton entreprise, la Bible a dit 1% seulement. Il est parti seulement. Le premier poisson, il a payé, à l'époque, c'est beaucoup d'argent. Il a payé tout. Il n'a même plus besoin de remplir la barque. Il n'avait pas besoin de remplir la barque. Mais qu'est-ce qui se passe? Jésus lui paie d'abord pour moi. C'est quand tu donnes ta vie. Pourquoi Jésus n'a pas dit paye pour Dieu, paye pour moi? Il a dit d'abord moi. Est-ce que dans ton travail, c'est d'abord Dieu? Amen. Est-ce que toi, on imagine, je ne réponds pas, réponds-toi. Est-ce que Dieu est conscient que dans ton travail, c'est d'abord Dieu?
Est-ce que dans ton mariage, c'est d'abord Dieu? Quand tu fais des achats, c'est d'abord Dieu. Tu vas voir quelqu'un capable de dépenser 300 € chez Jésus. 300 €. Mais donne les enfants des billets. Est-ce que tu es sûr que Dieu prend la peine? C'est ça dans le domaine professionnel. Tout ce que tu as appris à l'école, c'est bien. Des fois, il faut t'asseoir. J'ai appris, voilà, mathématiques. Nous, on nous a appris des mathématiques. Voilà, franchement, moi, je n'utilise pas. Je ne sais pas si vous avez vraiment des racines carrées de ceci. C'est compliqué. Je me pose même la question quand on faisait des examens. Il y a des amis pour te donner seulement la réponse. Ils sont devenus conseillers même pas aujourd'hui. S'ils ont gagné l'argent. C'est là que tu comprends que avoir des diplômes, je ne suis pas contre avoir des diplômes. Mais les mondes professionnels, tu vas voir un vieux, il n'est jamais allé à l'école. Mais il a toujours des promotions. Moi, quand j'étais au Congo, j'avais une voisine très intelligente. On l'a nommée seulement. Il n'est même pas encore entré dans son bureau. Elle est devenue folle. Juste on l'a nommé. Il n'a même pas encore commencé. Elle est devenue folle, elle est morte. On l'a enterrée. Et tu vas voir les gens qui sont au-dessus là, ils n'ont pas ça. Mais ils ont compris quelque chose que toi tu n'as pas compris. Comment maîtriser les éléments de la nature. C'est ce que Jésus voulait les enseigner. Le Père, c'est bien. Mais l'eau là, les professions, c'est pour ça que quand tu parles là, dans ton boulot, tu dis, Dieu, je pars faire ce que j'ai appris à l'école, apprends-moi aussi quelque chose. Amène-moi au-delà de ce que je vois. Quand tu es là, c'est pas dans ton bureau, mais tu ne sais pas, des gens vont monter dans son bureau des cérémonies qui fait la nuit. Tu ne sais pas. Il y a des gens qui on lui dit de se mettre nuit. Il y a des gens, c'est compliqué. Surtout moi, je parle parce que je connais mon milieu artistique. C'est compliqué. D'abord, on te dit cache. On te dit, c'est vrai, il te manque quelque chose. Mais si toi, tu sais, toi, tu dis, ah, ouais, il te manque quelque chose. Non, moi, au début, je dis, il ne me manque rien. Moi, j'ai Jésus. Amen. J'ai vraiment Jésus en moi. Amen. Quand tu es musicien, quand tu chantes, il faut que les gens t'écoutent et te poussent. Il y a une femme, je ne sais pas comment elle s'appelle, maman, qui était chez maman, c'est comme maman Chabal. Cette femme-là, vraiment, chez Oumé, c'est compliqué. Il avait chanté en foot. Mais du succès. Mais quand tu prends les vrais artistes là, mais on ne va pas compter la maman là. Je suis désolé, je l'ai dire. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'il faut aller au-delà de ce que tu vois. Nous sommes les citoyens du ciel. Normalement, pour un enfant de Dieu, les surnaturels doivent être naturels. Amen. Et nous, on est là, on s'étonne. On donne même des exemples. T'es là, ici, il a fait comme ça. On donne même des exemples. Mais non, toi, tu ne dois pas être étonné. C'est eux qui doivent s'étonner. Ils ont dit que non, ils doivent venir te chercher la journée. Mais toi, on t'a cherché partout, donc on va venir te chercher la journée. Mais toi, tu as perdu. Des fois, il y a des prières que nous faisons, les gars, mais pourtant, il y a des prières qui te font perdre du temps. Il faut bien prier. Il faut savoir si tu as réellement le Saint-Esprit en toi. Il faut aller avec assurance. N'importe quel domaine de ta vie. Donc, il y a un domaine, quand on étudie physiquement, tu vois, dans ce domaine, il y a aussi des réalités spirituelles. Là, nous allons voir comment Pierre a découvert que son milieu professionnel, ce n'est pas réellement ce qu'il lui voyait. Lui, il voyait seulement la mer. Pour lui, les seules informations qu'il avait dit, l'eau, il faut nager, il faut faire ceci, pour attraper les poissons, il faut aller la nuit. Il sait, il connaissait tout ça. Mais il ne savait pas que il y avait une autre dimension. Et cette dimension-là, les autres côtés connaissent mieux que nous les chrétiens. Mieux que nous les chrétiens. Maintenant, pose-toi la question, c'est tout. Est-ce que tu maîtrises ton milieu professionnel? Qu'est-ce que tu sais faire? Accepte de passer par la barre. Je sais que la barre, des fois, c'est le moment où c'est difficile, la barre. Tu as tout, les tempêtes.
Des fois, Dieu te fait passer par là-bas. Tu te sens certainement isolé. Il y a des tempêtes qui viennent. Non, Jésus veut t'apprendre que tu peux contrôler ça. Amen. Des fois, dans ton mariage, ça ne va pas. Non, ne prends pas d'abord les temps. Non, pose-toi maintenant des questions. Car là, je suis dans une barque. Mais avant d'être sûr que tu es dans une barque, pose-toi d'abord des questions si tu viens d'ici. Parce que tout le monde prend le bar, non? Parce qu'il y a un moyen de transport de tout le monde à l'époque. Tout le monde prenait le bar. Mais pour parler à la mer, pour marcher, il faut être sûr que tu es d'ici. Il faut être sûr que tu es un enfant de Dieu. Commence d'abord par ça. Si tu es réellement sûr que tu es un enfant de Dieu, si tu es réellement sûr que le Saint-Esprit est en toi, commence à comprendre que non, là je suis dans une nouvelle école. Tu commences. Commence à comprendre que non, le même caméra que tu utilises. Tu fais des théâtres, il y a des gens, le même pièce que tu fais, lui va dormir la nuit dans le cimetière. Un petit scénario comme ça bouleverse le monde. Quand tu es un enfant de Dieu, comprends que toi aussi tu as les capacités de faire plus que ça. Amen. Tu fais encore plus que ça. Alors, ne reste pas dans le premier miracle de multiplication du pain. Non, va en profondeur. Va en profondeur. C'est pour ça que tu vas voir que quand tu vas en profondeur, les biens matériels n'ont plus aucune importance. Ça n'a plus aucune importance. Tu ne peux pas t'inviter parce que tu n'as pas de papier. Moi, je toujours dis aux gens, tu n'as pas de papier, tu attends, tu perds ton temps. Fonctionne. Fonctionne. À quoi ma femme? Fonctionne. Dieu lui-même là, il va s'en charger. Amen. Fonctionne, vis normal. Fais tes affaires. Donc il y a des dimensions. Comprenons ça. Il faut comprendre ça. Mais est-ce que tu es ici? Est-ce que tu es sûr que le Saint-Esprit vit en toi? Est-ce que tu es sûr? Les enfants de Dieu, on s'étonne de beaucoup de choses. Et il y a même des enfants de Dieu, tu pries à Dieu, à toujours mal le cœur de quelqu'un qui te donne de l'argent. Oh, Dieu dit l'or et l'argent m'appartiennent. Et c'est Dieu même, il est ton Père. Il est ton Père. C'est Dieu qui peut décider si ma femme va mourir ou pas. C'est Dieu qui peut décider, il sait déjà qui peut être président. Dieu peut décider là maintenant, que ce soit toi le président de la femme. Personne ne va. Amen. Et c'est Dieu-là, la Bible dit, il vit en toi. Alors pourquoi tu attends d'investir? Tu attends de quoi? Oh, on investit dans ce projet-là. On m'a dit, il faut beaucoup de millions d'euros. Ok. Donc Dieu est capable de donner 1 million d'euros. Amen. Amen. Quelle est la dimension? C'est ça, c'est quand même bizarre. Hein? Quand on voit nos magiciens, là, ils sont sales. Hein? Tu te poses la question de combien un type qui prend prendre des milliards chez la personne, et lui-même, quand je me dois, tu poses la question, il vient chercher quoi ici? Et ils ont compris. Mais nous, la Bible dit on a le pouvoir sur tout. La Bible dit que le Saint-Esprit nous enseignera sur toutes choses. Amen. Amen. Maintenant, nous allons nous lever. Moi, je viens d'avoir beaucoup savoir conscience. Je ne sais pas dans quel domaine professionnel tu es, mais on va déclarer aujourd'hui. On va parler au vent. Amen. Je ne sais pas dans quel domaine tu es. Je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie. Dans quelle dimension ça ne marche pas. Mais aujourd'hui, Pierre a compris, Simon Pierre a compris que le vent pouvait goûter. Simon Pierre a compris qu'on pouvait aussi calmer la mer, on pouvait lui parler. On dit tais-toi, je suis allé à la mer, non, s'il te plaît, on a dit tais-toi. Alors, qu'est-ce que les choses que tu peux faire Pierre dans ta vie? Quel est ce que tu peux menacer? Je ne sais pas, c'est toi qui connais ta vie, tu vas menacer quoi? C'est le domaine des études? Hein? C'est quoi? L'or et l'argent lui appartient. C'est le domaine financier? Hein? Si c'est le domaine financier, sors ta carte bancaire, tu vas lui parler. Amen. Aujourd'hui, excusez-moi, on va faire des choses comme d'habitude.
On va aller. Domaine, tu veux quoi? Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va? La Bible dit Jésus menaça les vents. Mais c'est Jésus-là. La Bible dit il vit en toi. Donc ça veut dire que toi tu portes Jésus. Tu es un temple. Donc quand tu marches avec Dieu. Tu sais, c'est pour cela, moi, vous allez m'excuser. Moi, j'ai toujours dit, hein, des fois j'ai dit ça, on me croit beaucoup. Moi, je dis, Job, vraiment, Job était conscient. Excusez-moi. Comment Dieu lui-même, il glorifie Job, c'est diable. Mais Job n'a pas l'information. Dieu dit, tu as vu mon serviteur Job. Mais Job, qu'est-ce qu'il dit? Dieu a donné, Dieu a pris. Mais le diable avait plus d'informations sur Job que lui-même Job. Job ne savait pas que Dieu l'aimait. Job ne savait pas que Dieu le glorifiait. Job ne savait pas ça. Si le diable propose un type, si le diable qui a proposé un type, Dieu allait dire, bon, parce que tu le protèges, enlève, c'est moi qui vas voir. Mais Job pouvait dire, Dieu, moi je ne comprends pas rien, moi je ne sais pas. Tu vois, tu dis papa, moi. Parce qu'il n'avait pas encore conscience qu'il était le fils. C'est comme Pierre, un grand pécheur, mais il ne savait pas que non, cet eau-là, il peut marcher dessus. Quelle est cette situation-là qui t'avale, que tu n'arrives pas à marcher dessus? Cette situation-là qui t'avale, il faut savoir que l'eau a tué beaucoup de gens. Il y a peut-être des exemples de ces amis pécheurs qui sont morts, qui ont commis le naufrage. Mais Jésus a dit tu peux marcher. Il a marché. Il a marché. C'est quoi la situation? Tu peux marcher sur ça. Quel est le vent là qui dérange ta vie? Pierre ne savait pas. Pour lui, le vent c'était, ça arrivera, il est caprice de vent. Aujourd'hui, la mer n'est pas bien. Aujourd'hui, l'économie ne marche pas bien. La France n'est plus comme c'était avant. Non, pour eux, oui. Pour moi, la France est comme Dieu a dit. Amen. Parle. Si tu dois sortir ta carte bancaire, parle à ta carte bancaire. Si tu dois parler, tu veux faire une carte de 10 ans. Je ne sais même pas. Pourquoi tu demandes une carte de 10 ans? Pourquoi tu demandes une carte de la nationalité? Amen. 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 Tu veux travailler dans quel domaine? Tu veux du succès? Oui. Qui a dit moi je veux du succès? Parce que la Bible dit la gloire des succès et l'élévation des nids de l'oreille de l'Occident. Amen. Tu n'as pas besoin d'aller dans le monde. Il faut savoir c'est ça. Nous allons maintenant déclarer. La chorale va nous aider. La chorale va nous chanter une chanson que David chantait qui chassait les démons. Nous allons déclarer. Il ne faut pas faire des prières bêtes. Oh Dieu, donne-moi. Non, Dieu va te donner. Dieu a créé le ciel et la terre pour toi. Comment les païens réussissent, toi, il faut la réussir. Dieu a tout créé. Dieu ne va plus créer d'autres arbres, il a tout créé. Tout est à toi. Il a dit domine. Jésus sur la parole a dit tout est accompli. Tout est accompli. Sois fou, sois folle. Ne prie pas comme d'habitude. Ne prie pas seulement pour autant. Sois fou. Si tu sois d'accord avec ton cœur, si tu as sorti ton CV, tu veux travailler où? Et quelle entreprise tu veux travailler? Parle. Le patron de cette entreprise-là, il a des oreilles.
qui veulent investir. Tu as un projet, tu veux investir. Tu as besoin d'un fonds. Sans ta carte bancaire, tu vas te parler. On va faire la folie aujourd'hui. Si tu n'as pas de carte bancaire, tu vas parler aux chiffres que tu veux. Tu veux quoi? Ton projet a besoin de combien de millions d'euros? Ton projet a combien de tout? Tu veux quoi? On va prier pour ça. Quand tu parles, tu dis, je te parle avec de l'or. La Bible dit, il dit à Pierre, va pêcher. Hein? Que Dieu envoie un poisson. Que tu vas pêcher ces poissons-là. Que ces poissons-là, on ne sait pas. Quelle forme de peut prendre? Faut prier comme si tu es toi. Non, non, non. Tu dis, je te dis à toi. Toi là, la Bible dit, l'or et l'argent appartient. Je te dis à toi. Toi, dollar, toi, euro. Viens ici. Entre dans mon corps. Oui, tu es le nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, tu vas payer la promotion. Ça veut dire que ni la fin de cette année, même la fin de ce mois, on doit démarrer. Oui, c'est à peine l'évolution. La vision, nous allons prier. Tu veux la nationalité, tu veux la carte de séjour de 10 ans. On nous a appris, si la mère peut écouter, la carte peut écouter. Si la mère peut écouter, la carte peut écouter. Parce qu'elle n'est pas priée. Alléluia. La Bible dit que tu es créé par la parole. Tu veux la nationalité ou quoi? Si tu parles, si je t'appelle, nous allons maintenant prier. Appelle ça. Comme tu veux que tu l'appelles. Priez avec la puissance de Jésus. Yeah.
tout ce qui est lié aux relations, mariage, tout, des enfants, peut-être qu'il y a des enfants qui tombent malades, peut-être le mariage de papa, peut-être que moi, je boucle fiancé en fiancé éternel. Non, on va prier aujourd'hui que Dieu, tu vas appeler ton mariage, tu vas appeler ton mariage, tu vas l'appeler, on va parler. La Bible dit, il y a quelque chose, je vais ouvrir une parenthèse. La Bible dit à la femme, je vais m'attirer les douleurs. Mais je me suis posé la question, les douleurs là, ce n'est pas qui se parle la femme en bouche. Non, j'ai compris que les douleurs que Dieu parle, ça peut aller. Il y a des gens qui cherchent des enfants, rien n'est resté à l'école. C'est les douleurs de l'enfant. Des enfants deviennent des fébres de chambre, des enfants commencent à se provoquer. C'est une partie des douleurs de l'enfant. On doit arrêter ça aujourd'hui. Même les gens, toi, tu as dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tu as dit, c'est Dieu qui donne des enfants. Amen. Dieu n'avait pas dit à Sarah de quitter le pays. Tu vas appeler, tu n'appelles des enfants parler à l'homme. Tu vas les appeler. Alors tu vas abandonner ton mariage. Tu ne vas pas parler, tu vas appeler, tu vas imaginer ton mariage. Tu vas imaginer tes enfants. Tu vas imaginer ta maison. Tout ce qui veut faire ton bonheur. Prions d'aller là pour faire les choses. Alors, dans le nom puissant de Jésus, je viens menacer toute forme de vent qui dérange les enfants. Je le menace dans le nom puissant de Jésus. Je dis à la mère qui enlève la tranquillité de tes enfants, tais-toi dans le nom puissant de Jésus. Toutes les voix qui s'élèvent pour décourager tes enfants, je déclare, je vous dis de prière dans le nom puissant de Jésus. Oh Père Céleste, ma Bible me dit l'homme et la jambe d'appartient. Alors maintenant, ta crédit, Père éternel, dépense de tes enfants dans le nom puissant, ceux qui sont en train d'investir dans le nom puissant de Jésus. Papa, j'appelle le nom de Jésus. Papa, dans le nom puissant de Jésus. La France t'appartient. Dans le nom puissant. Quand je dis dans le nom de je vous vois, papa. Oh Père, je déclare encore dans le nom puissant de Jésus. On vous voit vivre de mariage heureux. Il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas de divorce. Dans le nom puissant de Jésus. Je le déclare dans le nom puissant de Jésus. Oh Père, oh, les enfants qui sont en train de se voir, les enfants de marier, tout le restaurant se voit dans le nom puissant de Jésus. Je déclare des promotions dans le nom puissant. Oh, il y aura des millionnaires dans cette église. Dans le nom puissant de Jésus. Il y aura des choses à faire. Dans le nom puissant de Jésus. Je les déclare. Oh, merci Saint-Esprit. Je te dis merci d'avoir fait Jésus à ce moment. Je te dis merci. Merci. Maintenant nous allons prier. Dis merci à Dieu de ce qu'il a déjà fait. Merci, le Père des gloires.